je laisse flotter une de ces guenilles défraîchies. Au vent frais du matin. Humanité. Humanité. Utopie. Utopie. Rêve. Rêve. Liberté. Liberté. Humanité. Utopie. Liberté. Humanité. Utopie. Liberté. Humanité. Utopie. Liberté. Un chiffonnier, tôt le matin, à l'aube d'un autre monde, assoiffé de liberté. Cette liberté qu'il faut prendre, personne ne nous la donnera. Cette liberté qui se conquiert et exige le courage d'aller hors des repères. La liberté, en effet. Ah bien, tu connais l'histoire? Oui, je sais. Tu prétends rester libre jusqu'au bout à ta guise, tu vas voir ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. Mais... Et je peux la raconter. Ouais, raconte-la, vas-y. Monsieur Seguin. C'est un spectacle sur la liberté. Mais il y a quand même une petite histoire à certains moments, parce que je suis parti d'une histoire bien connue ici, qui est la chèvre de Monsieur Seguin. Et c'est une histoire qui m'a fait pleurer quand j'avais 8-9 ans. Parce que c'est une chèvre qui veut avoir la liberté et qui se fait manger par le loup. C'est très simple comme histoire, mais en fait ça représente beaucoup de choses aujourd'hui pour nous, par exemple, nous qui sommes des acteurs indépendants, voilà, on connaît ces problèmes-là aussi. Monsieur Seguin n'avait pas de chance avec ses chèvres. Elles cassaient tout un beau jour leurs cordes pour s'en aller dans la montagne. Et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était des chèvres indépendantes voulant à tout prix le grand air et la liberté. C'est fini. Les chèvres s'ennuient chez moi. Je n'en garderai pas une. Cependant, il ne se décourage pas et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en rachète une 7e. Seulement cette fois, il la prend toute jeune pour qu'elle s'habitue mieux à rester chez lui. Oh. Qu'elle était jolie, la chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Une houppelande. Et puis docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. Derrière sa maison, Monsieur Seguin a un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il attache sa nouvelle pensionnaire, à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes. Et de temps en temps, elle venait voir si elle était bien. Enfin, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. Monsieur Seguin se trompait, sa chèvre s'ennuya. Elle regardait la montagne. Oh, comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère sans cette maudite corde qui vous écorche le cou. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui paraît fade. Elle s'ennuie, elle maigrit, son lait se fait rare. Quelle pitié de l'avoir tout le jour tiré sur sa corde, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte, en faisant tristement. Moi, c'est ce qui m'a séduit la première fois que j'ai travaillé avec Claude. Au début, je l'accompagnais, c'était des monologues surtout qu'il faisait. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire des duos. Et le but, c'est l'itinérance, c'est d'aller voir les gens là où ils sont, de raconter des histoires, de pas forcément de sortir du cadre, de pas forcément être cantonné aux salles de théâtre. Et puis d'aller faire cet exercice compliqué qu'est le plein air. Je crois que c'est ce qui fait une grande partie la réussite des spectacles, c'est que
Au niveau du travail, au niveau des répétitions, c'est que de la complicité et on essaie de retrouver ça sur scène avec une certaine fragilité. Les répétitions, on ne peut pas dire que les choses soient extrêmement fixées pour permettre une liberté totale sur scène qui ne peut se produire que si on a confiance l'un en l'autre et c'est le cas. Bombe! 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 Bon, ça suffit, arrêtons-nous là. Nous sommes faits de toutes sortes de réalités. Dans des jours comme aujourd'hui, je n'ai nul besoin de voir des choses extraordinaires. Ce qu'on voit est déjà beaucoup. Les voyages sont des chemins qui ne mènent nulle part. Il existe cependant des sentiers sur lesquels il faut s'engager et se perdre pour trouver quelque chose. Un livre, un geste, un objet perdu. Avec un peu de chance du nouveau. C'est-à-dire ce qui a toujours été là.